veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Amour, il est amour, amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Jésus est amour. Je ne peux imaginer combien ça coûterait, même dans mes déserts, il a toujours été là. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour, amour. Il est amour, amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il m'a sauvé, sauvé. Il m'a sauvé, sauvé. Mon Jésus m'a 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 sauvé. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Il a pris notre place. Il est allé à cette croix. Et sur cette croix, il a crucifié nos soucis. Il a crucifié nos fardeaux. Il a crucifié nos problèmes. Il a crucifié nos maladies. Seigneur, comment ne pas te donner la gloire? Comment ne pas te donner l'adoration? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire merci? Depuis janvier jusqu'à ce jour, nombreux sont morts.
mais tu nous as préservés. Depuis janvier jusqu'à ce jour, plusieurs sont malades, mais tu nous as préservés. Depuis janvier jusqu'à ce jour, plusieurs sont accidentés, mais tu nous as préservés. Depuis janvier jusqu'à ce jour, plusieurs souffrent de la faim et de la soif, mais tu nous as préservés. Dans ce monde où tout semble difficile, où tout semble devenir plus dur, tu nous as exaucés, tu nous as préservés. Comment ne pas te dire merci? Seigneur, merci. Parce que ce que tu as fait au mois de juillet, tu feras encore plus grand en ce mois d'août. Nous avions des attentes au mois de juillet. Et nous avons encore des grandes attentes en ce mois d'août. Toi seul, Seigneur, toi seul peux rendre tout possible. Car ce ne sera pas par notre force, ce ne sera pas par notre puissance, mais ce sera par ton esprit. Seigneur, rien que par ta grâce. Car tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, Seigneur, nous l'avons par ta grâce. Par ta grâce. Merci Seigneur pour le don de vie. Merci Seigneur pour la joie. Merci Seigneur pour la sérénité. Merci Seigneur pour nos enfants, car tu es le Dieu qui console. Tu fais chaque chose en ton temps. Il y a un temps pour échouer, mais il y a un temps pour réussir. Un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour rire. Un temps pour être dans le deuil, mais un temps pour être dans l'allégresse. Seigneur, merci. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es l'inchangeable Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit exalté. Lorsque nous étions malades, déprimés, fatigués, errants ça et là, c'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui nous as rachetés. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Les mots ne suffisent pas. Aucun mot n'est capable, Seigneur, d'égaler tes bienfaits dans nos vies. Cependant, Seigneur, nous n'avons que ces mots à t'offrir. Car si tu eus voulu des sacrifices, comme le disait le roi David, nous te les aurons offertes. Si tu prenais plaisir aux holocaustes, Seigneur, nous les donnerons. Mais tu ne prends pas plaisir à ces choses. Le sacrifice qui est agréable à tes yeux, c'est un cœur sincère, c'est un cœur brisé. Accepte-nous ce soir avec notre cœur brisé. Accepte-nous, Seigneur, avec notre cœur brisé. Nous nous humilions devant ta face. Oh Jésus, pour reconnaître que tu es Dieu et que nous sommes des hommes. Et comme nous sommes dans cette tente de chair, Seigneur, nous tombons. Mais il est de ta volonté que nous nous relevons. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. Pardonne-moi, 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 Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Délivre-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. Délivre-moi, 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 Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. Délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Rachète-moi, Seigneur,
Jésus-Christ mon sauveur, rachète-moi, 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 Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur, rachète-moi, rachète-moi, rachète-moi. Accepte-moi, Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Accepte-moi, 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 Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur. Accepte-moi, accepte-moi, accepte-moi. Oui, papa, me voici. Accepte-moi. Nous voici, Seigneur. Accepte-nous. Sans ta présence, Seigneur, où irons-nous? À qui irons-nous, Seigneur? C'est toi seul qui as les paroles de la vie. Seigneur, ne nous cache pas ta face. Nous nous humilions devant ta face. Au mois de juillet, nous n'avons pas médité ta parole. C'est pourquoi tu n'as pas donné l'occasion de chanter un cantique nouveau. Nous nous sommes éloignés de ta présence par nos actions abominables, par des paroles de mensonges. Seigneur, purifie nos lèvres. Par des pensées tortueuses. Seigneur, délivre nos cœurs. Par des convoitises. Seigneur, délivre nos âmes. Papa, par la jalousie, par les querelles, par la colère, par l'animosité. Papa, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi. Et comme des enfants qui ont un père, qui ont un berger, nous revenons dans la berge pour te supplier, Seigneur, de nous accorder ta compassion, de nous accorder ta miséricorde. Parfois, nous avons accusé le diable. Parfois, nous avons accusé les démons. Parfois, nous avons accusé les sorciers. Et pourtant, Seigneur, c'est notre propre péché. Pourtant, Seigneur, c'est notre propre mensonge. Pourtant, Seigneur, ce sont nos mauvais désirs. C'est l'état de nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Et purifie-nous ce soir encore par le sang de Jésus-Christ. Lave-nous, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ. Papa, nous te supplions ce soir. Éloigne de nous les conséquences de nos péchés. Seigneur, toute conséquence qui se ligue contre nos bénédictions de ce mois d'août. Papa, nous prions pour les briser au nom de Jésus. Seigneur, nous te supplions que toute conséquence des péchés qui veut être barrière à ta présence dans nos vies en ce mois d'août, Seigneur, soit brisée. Que l'ennemi ne trouve pas une porte par nos péchés. Qu'il ne trouve pas une porte par notre désobéissance. Au nom de Jésus. Que l'ennemi ne trouve pas une faille par la désobéissance. Qu'il ne trouve pas une faille. Ce fiancé que nous attendions. Seigneur, peut-être c'est un péché. Seigneur, pardonne. Ce voyage que nous attendions, peut-être c'est un péché. Seigneur, pardonne et libère. Seigneur, cette affaire que nous attendions, peut-être c'est un péché qui a bloqué. Seigneur, pardonne et délivre. Au nom de Jésus, nous prenons autorité. Que tout démon et tout esprit associé au démon qui se ligue contre nos bénédictions par l'occasion du péché soit vaincu maintenant.
Seigneur Jésus, tu nous as donné autorité. Tu nous as donné autorité sur tout esprit méchant. Tu nous as donné autorité sur les démons. Tu nous as donné autorité sur les esprits méchants dans les airs. Tu nous as donné autorité et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as promis que rien ne nous nuira. Maintenant, Seigneur, que les puissances de l'ennemi qui s'élevaient contre nous s'ébranlent maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que les puissances de l'ennemi qui s'élevaient contre nos bénédictions soient ébranlées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lions tous les démons associés au péché qui se sont ligués contre nos bénédictions. Et nous les renvoyons dans les abîmes maintenant par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui rachètes. C'est toi qui peux ramener à l'existence ce qui n'existait pas, comme si elles existaient déjà. Ces choses, Seigneur, que nous attendions et qui doivent être menées à l'existence, ramène-les à l'existence, Seigneur. Ramène-les à l'existence, Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta miséricorde qui dure toujours. Merci pour ta compassion qui dure à toujours. Ta bonté, Seigneur, ne s'épuise jamais. Tu renouvelles chaque matin. Et ce matin, tu as renouvelé ta bonté. Et ce soir encore, ta bonté est sur nos vies. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Et ce soir, tu veux dire à quelqu'un de persévérer. Tu veux dire à quelqu'un de garder la foi. Tu veux dire à quelqu'un de ne pas se décourager. Tu nous rappelles encore cette parole de Jérémie 29. À partir du verset 11, tu dis, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, dit l'Éternel des armées, afin que tu aies de l'espérance et un avenir meilleur. Seigneur, nous voulons saisir cette parole et déclarer que le découragement n'est pas notre portion. Peu importe si les gens croient en nous ou pas. Peu importe si les gens croient en notre vision ou pas. Nous connaissons le rêve que tu nous as montré. Et nous croyons, Seigneur, que cela peut devenir réalité. Tu as montré les rêves à Joseph. Tu l'as montré la royauté. Il est entré dans la royauté. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu as pris Esther. Alors qu'elle était esclave, tu l'as élevée. Elle est devenue reine d'un grand royaume. Tu ne changes pas. Tu as pris David, alors qu'il n'était qu'un berger, et tu as fait de lui le roi d'Israël. Tu as pris Abraham, alors qu'il était un étranger à ta seigneurie. Tu l'as fait connaître ton nom, et tu as fait de lui un peuple nouveau. Et Abraham est devenu Abraham, l'ancêtre des Juifs, le peuple par élection de Dieu. Tu ne changes pas. Peu importe, Seigneur, que les gens me croient ou pas. Peu importe qui croient en ma vision ou pas. Peu importe que les hommes apportent leur secours ou pas. Ton secours me suffit. Et je sais que je n'abandonnerai pas. Je sais que j'atteindrai mes objectifs. Par toi, j'aurai la victoire. Quels que soient les défis, quelles que soient les oppositions, Seigneur, peu importe les obstacles, la réalité ne triomphera pas de la vérité. La réalité que je vis maintenant n'est rien en comparaison à la vérité qui est la fondation de ma vie. Si je suis encore malade, ce n'est qu'une réalité. Il est écrit
que par ces meurtrissures, je suis guéri. Si je suis encore troublé, ce n'est qu'une réalité. Il est écrit, Christ est ma paix. Si je suis encore pauvre maintenant, ce n'est qu'une réalité. Il est écrit, des riches qu'il était. Jésus s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Si je suis encore dans le manque maintenant, ce n'est qu'une réalité. La vérité est que Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vivrai ces bénédictions au nom de Jésus. Je vivrai ces bénédictions au nom de Jésus. Si je suis encore triste, ce n'est pas grave. Il est écrit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je vais me réjouir dans le nom du Dieu de mon salut. Je vais me réjouir dans le nom de celui qui m'a aimé. Peu importe la tristesse, il est écrit, soyez tous joyeux. Alors je déclare, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est dans mon cœur. La joie du Seigneur est dans mes pensées. Et je serai heureux sur la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe la réalité. Peu importe cette réalité. La réalité ne triomphera pas de la vérité. Il a dit, et je crois, Dieu a des projets pour moi. Il n'a pas un seul projet, il a des projets. Alléluia. Il a des projets pour toi, bien-aimé. Des projets. Alléluia. Et il dit des projets de paix. Alléluia. La paix signifie le bonheur. La paix signifie l'élévation. La paix signifie la gloire. Ce n'est pas un projet de malheur. Alléluia. Que le malheur s'éloigne de ta vie maintenant. Que le malheur s'éloigne de ta maison. Que le malheur s'éloigne de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu me parle d'un avenir. Alors peu importe ce que j'ai connu dans le passé, l'échec dans une vie n'est pas l'échec de toute une vie. Je peux parfois échouer. Cela n'est pas grave. Ça n'empêche pas la réussite de s'attacher à moi. Parce que Dieu ne m'a pas prédestiné à l'échec. Il m'a prédestiné à la réussite. Alléluia. Peu importe si je tombe. Cette fois je tomberai. Et cette fois l'Éternel me relèvera. Alléluia. Il peut arriver que tout va mal. Il peut arriver qu'il y ait des tempêtes. Mais Jésus n'a pas changé. Lorsqu'il ordonne le silence, c'est arrivé. De la même manière qu'il avait dit silence à cette tempête dans la barque, il peut encore dire silence. Peu importe le passé. Mon passé n'est pas mon avenir. Mon passé n'existe plus. Christ en moi, l'espérance et la gloire de Dieu. Il a effacé mon passé. Il a dit que je ne dois plus me souvenir des événements passés. Peu importe le nombre de fois que les gens avaient dit que je ne m'en sortirai pas. Peu importe, ce ne sont pas les hommes qui ont le droit de conclure dans ma vie. Non. Le Seigneur seul peut conclure dans ma vie. Le Seigneur seul peut conclure dans ma vie. Et tant qu'il n'a pas encore dit que c'est fini, alors j'espère encore. Tant qu'il n'a pas encore dit que tout est fini, alors je crois encore. Tant qu'il n'a pas encore dit ma grâce te suffit, alors je crois encore que cette gloire est possible. Je veux vivre un présent heureux et projeter un avenir glorieux. Je veux vivre un présent heureux. Jésus a détruit mon passé, ce passé médiocre, ce passé rempli d'échecs, ce passé sans espoir. Il m'a donné un présent rempli d'espoir, un présent rempli de vie, un présent rempli de bonheur pour projeter un avenir glorieux. Alors je me focalise sur l'avenir au nom de Jésus. Un avenir glorieux, un avenir avec des projets de bonheur, de succès. Au nom de Jésus de Nazareth.
Je marche sur la réalité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la vérité sur ma vie. Je proclame la vérité sur ma vie. Non, je ne serai pas seul. La solitude n'est pas ma portion. Lorsque Dieu a créé, il a fini de créer. Il m'a dit, il n'est pas bon pour toi, homme, que tu sois seul. Je te donnerai une aide semblable. La solitude n'est pas ton portion. La solitude n'est pas ta portion. La solitude n'est pas ta portion. La solitude n'est pas ta portion. Que ton aide semblable vienne dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je crois en cette vérité. Peu importe la réalité de la solitude, c'est la vérité qui importe dans ma vie. C'est la vérité qui est utile pour ma vie. Le reste ne me concerne pas. Oh Jésus, j'accepte la vérité. Je ne serai pas seul. Je ne serai jamais seul. Je ne serai jamais seul. Peu importe le rejet des hommes, je ne serai jamais seul. Peu importe le rejet familial, je ne serai jamais seul. Peu importe la haine, la jalousie familiale, les compétitions familiales, la sournoisie familiale, l'hypocrisie familiale, peu importe ce que l'ennemi utilise, je ne serai pas seul. Je ne serai pas seul. Jamais je ne serai seul. Je ne limite pas le nombre de mes enfants parce que la stérilité n'est pas ma portion. Je ne limite pas le nombre de mes enfants parce qu'il a dit dans ma maison, il n'y aura pas de femmes qui avortent ou qui connaissent des fausses couches. Il a dit, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la. Par cette parole, je proclame que la stérilité n'est pas ta portion. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu désirais encore enfanter, peu importe la science t'a déclaré pour l'opposer, par la parole de vie, je viens déclarer maintenant que tu es féconde au nom de Jésus. Je viens proclamer que tu es féconde, peu importe ton âge. Par le nom de Jésus, je le déclare ce soir, parce que la stérilité n'est pas liée à ta vie. La fécondité est liée à ta vie. Reçois la fécondité maintenant. Reçois cette onction sur ta vie. Et vis maintenant cette onction par le nom de Jésus. Vis cela au 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 nom de Jésus. Alléluia. La technologie n'est pas un obstacle. On va continuer de vivre voix. Alléluia. Amen. Il a dit, il connaît des projets qu'il a pour toi, bien-aimé. Des projets de paix. Il n'a pas dit les projets de malheur. Alléluia. Amen. Il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire un enfant de Dieu a l'avenir. Un enfant de Dieu a quoi? L'avenir. Un enfant de Dieu a de l'espérance. Tu ne dois pas cesser d'espérer. Peu importe ce qui se passe. Peu importe les vents contraires. Peu importe les tribulations. Alléluia. Tu as de l'avenir et de l'espérance. Parce que Dieu l'a dit ainsi. Amen. Amen. Et au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. Amen. Le Seigneur, ton Dieu, te dit que tu vas l'invoquer. Il n'a pas dit que lorsqu'il y a les tumultes, tu commences à réfléchir. Il n'a pas dit que lorsqu'il y a les tumultes, tu commences à dire, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Mais s'il y a des tumultes, continue de croire. S'il y a des tumultes, invoque-le. Alléluia. Il est l'Éternel des armées qui fait cesser les combats. Amen. Les combats sont les tumultes. Les combats sont les désolations. Les combats sont des épreuves que tu rencontreras. Mais face à cela,
Ne te décourage pas. Face à cela, ne réfléchis pas. Face à cela, invoque le nom du Seigneur. Alléluia. Le nom du Seigneur est une tour forte. Le nom du Seigneur est capable de changer tout. Peu importe la situation. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que David disait? David disait, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et tous mes ennemis se dispersent. Alléluia. Cela veut dire, il y a certains problèmes qui vont arriver. Mais face à certains défis, adore Jésus. Face à certains défis de ta vie, dis loué soit Jésus-Christ. Alléluia. Et tu vas voir la solution arriver. Il faut apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Nous ne devons pas apprendre à compter nos problèmes. Alléluia. Le seul problème, c'est que parfois, nous laissons les émotions de notre cœur prendre le dessus. Quand les gens commencent à se moquer à gauche et à droite, au lieu de rester concentré sur Jésus, on commence à croire qu'on a réellement échoué. Non, non. Dieu ne nous a pas destinés à l'échec. L'échec peut arriver, c'est pas grave. Alléluia. Il nous a prédestinés à la réussite. David doit être focalisé sur la vérité et non sur la réalité. David doit être focalisé sur le il est écrit et non sur le on a dit. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas le on a dit ou bien il est dit. C'est le il est écrit. Alléluia. On peut dire. Ce n'est même pas interdit aux hommes de parler. Les hommes parleront toujours. Pourquoi les hommes vont parler? Parce que les hommes sont en jeu. Pourquoi les hommes vont parler? Parce qu'ils sont jaloux. Pourquoi les hommes vont parler? Parce qu'ils ne peuvent pas voir ton cœur. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas voir ton cœur. Mais Dieu, non seulement peut voir ton cœur, mais il peut également habiter ton cœur. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous laisser étouffer ou distraire par des problèmes. Nous devons laisser notre cœur être rempli d'amour et d'adoration. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Si Jésus règne dans ta vie, où sera la force du diable qui se liguera contre toi au point de triompher contre toi? Il n'y aura pas. Alléluia. Il n'y aura pas. Tu ne dois jamais cesser d'espérer. Dieu a dit, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Il n'a pas seulement parlé de l'avenir, il a parlé aussi de l'espérance. Pourquoi il parle de l'espérance? Ce qu'on voit, on peut toucher. Ce qu'on ne voit pas, on espère toucher. Amen. Amen. Une femme qui n'est pas encore mariée, espère se marier. Un homme qui n'a pas encore de fiancé, espère avoir une fiancée. Un homme qui n'a pas encore de maison, espère avoir une maison. Mais tu ne peux pas avoir une maison et espérer à la maison. Amen. Ton avenir est assuré par l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu dois espérer. Même si tu as pris sur toi la résolution de te décourager, le moment est venu pour toi de te relever et de dire, Seigneur, j'accepte que ta volonté, j'accepte ta volonté, j'accepte que ta vérité s'établisse dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas regarder ce que tu vis maintenant. Il ne faut pas regarder les railleries des hommes. Parfois, il faut boucher les oreilles quand les hommes commencent à critiquer. Amen. Quand les hommes commencent à te marginaliser, à dire que tu ne peux pas, à dire que tu es né pour échouer. Il faut que tu saisisses cette vérité. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour avoir de l'avenir et de l'espérance. Tu es né pour accomplir des projets de paix, des projets de bonheur. Alléluia. Amen. Et si tu pries, Dieu t'exaucera. Alléluia. Il faut prier. Chaque occasion de joie est une occasion d'adoration. Alléluia. Chaque situation de tristesse est une occasion de prière. Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que les épreuves, Dieu ne permet pas les épreuves pour nous ébranler. Dieu ne permet pas certaines épreuves pour nous faire mal. Mais il permet les épreuves pour nous fortifier, pour nous rendre inébranlables, pour nous rendre indestructibles. Amen. Ok. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Il n'a pas dit, cherche-moi, je vais me montrer. Il a dit, cherche-moi. Tu dois me trouver si tu me cherches de tout ton cœur. Amen. Amen. C'est pourquoi tu n'as pas droit à la distraction, bien-aimé. Parfois, nous prenons beaucoup de temps pour
nos téléphones, beaucoup de temps pour les séries télévisées, beaucoup de temps pour les actualités mondaines, beaucoup de temps même pour les réunions mondaines, beaucoup de temps pour les rencontres amicales, et nous prenons très peu de temps pour chercher Dieu. Alors que le secret, c'est chercher Dieu. Amen. Amen. Le secret n'est pas de pleurer. Le secret n'est pas de se lamenter, comme j'ai rencontré une jeune sœur. Je ne suis même pas sûr qu'elle passe une semaine sans se plaindre. Et parfois, ça me fait mal. Et je lui dis, le temps de te plaindre, cherche Dieu. Le temps de réfléchir, lis la Bible. Pourquoi tu veux toujours dire que tu as échoué? Pourquoi tu penses toujours que c'est dur? Et tu conclus même, je vois que je n'ai pour échouer. Je vois ma vie n'a été que échec. Je dis, mais tu es encore très jeune. C'est même pas la jeunesse qui est un prétexte. Mais sais-tu combien de personnes, ou bien as-tu eu la révélation que toutes les femmes de ta génération, même âge, sont mariées? Ne sais-tu pas que certaines sont mortes et que ceux qui meurent n'ont plus d'espérance? Mais toi, tu vis. Et au lieu d'espérer, tu pleures. Au lieu d'espérer, tu cherches l'insomnie. Au lieu d'espérer, tu passes toute la nuit, tu ne dors pas, tu réfléchis. Qu'est-ce que la réflexion peut changer à ta situation? La Bible dit, qui, par ses inquiétudes, peut rendre sa chevelure noire ou blanche? Qui? S'inquiéter n'est pas la solution. Prier peut apporter la solution. Amen. Amen. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Qu'est-ce que le Seigneur appelle ici captifs? Dans nos temps d'ignorance, on partait chez les marabouts. Chaque fois que tu partais chez les marabouts, on prenait quelque chose dans ta destinée. Et on remplaçait par un sacrifice des poulets ou bien des chefs. Bref, on utilisait un sacrifice et on prélevait quelque chose dans ta destinée. C'était les temps d'ignorance. Peut-être on diminuait tes finances, peut-être on diminuait ta popularité, peut-être on diminuait ta gloire, mais de toutes les façons, on enlevait quelque chose dans ta vie. Et on faisait un sacrifice qui causait une accélération dans ta vie. Une accélération veut dire quoi? Si tu partais chez le marabout pour chercher le mari, immédiatement après, tu te trouves en train de te marier et tu dis « Waouh, c'est le bonheur !» Mais quelques années après, tu te sens buté. Tu es même en voie de divorce. Rien ne va. Le conjoint ou la conjointe que tu as reçu ne venait pas de l'Éternel. C'était un processus trafiqué dans l'étoile. Il dit, je ramènerai vos captifs. Ça signifie, le Seigneur est capable de restaurer nos vies. Alléluia. Tout ce que nous avons perdu au temps d'ignorance, à cause de l'ignorance, l'Éternel est capable de restaurer. Il y a des gens qui sont à l'église aujourd'hui, ils prient, ils souffrent. Ce n'est pas parce que le diable est contre eux ou bien les démons. C'est tout simplement parce que dans les temps d'ignorance, ils avaient fait des alliances maléfiques, parfois consciemment, parfois inconsciemment, sans se rendre compte. Amen. Amen. Parfois, on te disait, va dans un carrefour, lave-toi et casse les œufs. La Bible dit, ce qu'on sacrifie, on sacrifie aux démons. Et tu partais comme ça, tu jetais ton étoile au monde des démons, parce que les carrefours sont les lieux de siège des démons, des hautes sorcelleries. C'est pour ça que vous voyez les gens qui sont en proie aux conditions sataniques. Par exemple, les jeunes filles. On les demande d'aller se dévêtir, mais de faire le tour de quoi? Des carrefours. Pourquoi? Parce que le carrefour est un lieu où siège la sorcellerie, où siègent les démons. Par ces alliances, on peut perdre beaucoup de choses. Amen. Dans les temps d'ignorance, on disait « je t'aime à tout le monde » et on répondait « je t'aime de tout le monde ». Amen. Aujourd'hui, certaines sœurs sont à l'église, elles sont bloquées, elles prennent autorité, elles luttent contre les autels des célibats, elles renversent les autels des célibats. Depuis longtemps, rien ne se passe parce qu'il y a des alliances qu'on fait et on néglige. Des alliances de « je t'aime ». Amen. Les alliances de « j'accepte ». D'autres partaient jusqu'à prendre même les alliances. On mettait les bagues au doigt au nom d'un soi-disant quelqu'un qui a fait une promesse. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Amen. Et aujourd'hui,
Tant qu'il n'y a pas la révélation, parfois on peut prier, on peut jeûner et rien ne change. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Dans le règne de l'esprit, le chien s'appelle chien, le serpent s'appelle serpent. Amen. Tu ne peux pas aller devant le chien, tu chasses le serpent. Tu peux aller devant le serpent, tu chasses le chien. Amen. C'est comme un être humain. Chacun répond à son nom, vrai ou faux. Si on t'appelle avec un nom contraire, ce n'est plus toi. Amen. C'est la même chose dans le règne de l'esprit. Il dit, je ramènerai vos captifs. Ça signifie que le Seigneur est capable de restaurer toutes ces choses. Le Seigneur est capable de briser les alliances que nous avions contractées consciemment ou inconsciemment. Amen. Il y a des alliances bizarres. Des alliances qui naissent même des mauvais désirs. Amen. Vous avez vu dans la Bible comment le fils de Judas allait au lit avec une femme et parce qu'il avait peur que c'est cette femme qui porte l'esprit des morts ou qui a porté l'esprit des morts contre ses défunts frères, il a dit non, ça veut dire que si je fais un enfant avec cette femme, ça sera un enfant maudit. Et la Bible dit qu'il jetait sa semence au sol. Cette fois-ci, la Bible dit que c'est l'Éternel lui-même qui l'a tué. Pourquoi? Parce que chaque semence que nous jetons au sol, nous les donnons aux démons. Et c'est très dangereux, bien-aimé. C'est comment? C'est très dangereux. C'est pourquoi j'ai souvent dit même à certaines sœurs, allez dans vos téléphones. C'est pas seulement aux sœurs, même aux frères. Enlevez les contacts de vos ex. Amen. Si c'était ta femme, elle ne sera pas ton ex. Si c'était ton mari, il ne sera pas ton ex. Pourquoi tu gardes son contact? C'est que tu es tenté. Amen. Et la Bible dit que la convoitise est la mère du péché. Pourquoi? Parce que c'est la convoitise qui engendre le péché. Et le péché engendre le néant. Si tu sens... Et vous voyez, il y a certaines femmes, certaines sœurs à l'église qui ont même encore conservé les souvenirs des photos de leurs anciens ex. Et parfois, lorsque la vie devient difficile, elle prend son album photo, elle feuillette, et elle dit, oh, quand j'étais avec Jean, oh, Jean, il prenait bien soin de moi. Tu vois, elle commémore son mariage avec Jean devant l'Éternel. Et pourtant, elle est en train de jeûner pour se marier. Ah, il faut que le Seigneur éveille ton esprit pour que tu sois délivré de cela. Amen. Et vous savez, à l'église aujourd'hui, il y a certaines sœurs qui se condamnent parce qu'elles comprennent mal la parole de Dieu. Tu avais connu un homme, vous vous êtes mariés, quand tu ne connaissais pas le Seigneur. Maintenant, l'homme divorce de toi. Amen. Et une fois dans le Seigneur, tu dis, le Seigneur n'aime pas le divorce, je vais l'attendre. Tu attends qui? Tu es en train d'attendre le vent. Tu es en train de perdre ton temps. La Bible dit, si le frère qui est non-croyant décide de te quitter, alors tu es libre. Libre veut dire, je peux me marier cette fois-ci dans le Seigneur parce que je suis dans le Seigneur. Amen. Tant que nous ne connaissons pas ces choses, on va souffrir. Or, le Seigneur dit qu'il ramènera nos captifs. Amen. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Quand on ne connaissait pas Dieu, et quand on ne connaît pas Dieu, on est un esclave. On ne fait pas ce qu'on veut. On n'a même pas la paix. Au moindre petit problème, il faut que le téléphone sonne. Et qu'on dise, il faut aller au village faire tel rituel. Il faut aller chez tel charlatan, chez tel marabout, chez tel prêtre exorciste, chez tel. Mais lorsqu'on est en Jésus, on a la liberté. C'est pourquoi il faut chercher le Seigneur avec un cœur sincère. Amen. Il faut chercher le Seigneur avec quoi? Un cœur sincère. C'est très important. Nous allons, mercredi prochain, par la grâce de Dieu, faire un programme de prière, de restauration. Amen. Il y a une de mes petites filles aujourd'hui qui était surprise quand elle lui a dit, voilà un programme de prière, de restauration. Et quand elle lui a dit, ok papa, donc on peut voler la vie de quelqu'un, donc quelqu'un peut vivre ma vie à ma place. J'ai dit, ma fille, tu es très naïve. On peut vivre ton mariage à ta place.
Tu peux fréquenter et quelqu'un utilise tes diplômes à ta place. Tu peux avoir de l'argent et quelqu'un trafique ton argent. Alléluia. Le trafic des destinées est une réalité. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont tout simplement malheureux parce qu'on vit leur vie à leur place. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, cela cesse. Parce que lorsqu'on est en Christ, on est dans la liberté. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Le voleur venait pour voler. Il a volé au temps de l'ignorance. Il a détruit au temps d'ignorance. Il a dérobé au temps d'ignorance. Mais la Bible dit, nous sommes au temps de la connaissance. La connaissance et la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la vérité, nous savons que Jésus est venu pour que nous ayons la vie. Amen. Et que nous soyons dans l'abondance. La vie ne suffit pas. Alléluia. L'abondance, c'est ça la différence. Amen. Parce que la vérité, c'est que Dieu bénit tout le monde. Amen. Même le païen qui travaille, Dieu bénit son travail. Amen. Même le païen qui a faim, Dieu le nourrit. Amen. Dans Matthieu 5, il dit, je donne ma pluie et mon soleil aux bons et aux méchants. Alléluia. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu abonde dans nos cœurs. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas te mettre sur tes pieds. Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. Je relâche la puissance de Dieu sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Et je proclame ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué en ce mois d'août au nom de Jésus. Amen. Partout on a enterré ce qui t'appartient. Que les anges qui s'étaient chargés de la résurrection se chargent de la restitution de tes biens. Au nom de Jésus. Amen. Partout on a enterré ce qui t'appartient. Que les anges assiègent maintenant et récupèrent ce qui t'appartient au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare qu'en ce mois d'août, tu seras bien heureux et bien heureuse au nom de Jésus. Amen. Tu seras bien heureux et bien heureuse au nom de Jésus. Amen. Tu seras en bonne santé au nom de Jésus. Amen. La joie de l'Éternel sera ta force. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les portes des bénédictions s'ouvrent. Que 8 fois plus tu sois béni. Amen. Que 8 fois plus les portes s'ouvrent. Amen. Que devant chaque problème, il y ait 8 solutions. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il fasse lui sur toi sa face. Amen. Qu'il te garde de tout mal. Amen. Qu'il disperse tes ennemis. Amen. Qu'il disperse tes adversaires. Amen. Et qu'il te donne la vie abondante. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peu importe le rejet, je proclame que l'Éternel ne t'a pas fait pour être sale.
La solitude ne sera pas ton partage. La solitude ne sera pas ton partage. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois couvert par le sang de Jésus. Sois couvert par la gloire de Dieu. Sois couvert par la gloire de Dieu. Et que la puissance, l'esprit qui avait ressuscité Christ entre les morts vienne ressusciter tout ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Sois couvert totalement par le sang de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus?